bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Aujourd'hui, on va découvrir une personnalité qui nous vient un peu en dehors du Rwanda. Parce que Goma, c'est pas très loin. C'est les frères, c'est à côté, quoi. C'est les sœurs et tout. Et aujourd'hui, on aura le plaisir de découvrir une personne que si vous n'étiez pas très habitué avec le monde médiatique de Goma, vous aurez le plaisir comme moi de découvrir. Si vous connaissez déjà et que vous êtes tout près de Goma et que vous suivez de loin, je ne sais pas, vous allez adorer parce que je suis sûr que vous connaissez très bien. C'est un nom qu'on n'a pas besoin de présenter plusieurs fois. Mais avant de vous l'introduire, c'est très important que nous continuions à respecter les gestes barrières contre la Covid-19, hygiène des mains, port du masque, distance sociale, etc. C'est important parce que voilà, en se protégeant, on protège les autres, etc. Et ouais. Alors, dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, on accueille une journaliste, une organisatrice d'événements, une MC, une chroniqueuse, une animatrice télé-radio qui s'appelle Francine Tchatcha Kaboya et qui nous vient de Goma. C'est notre invitée du jour, une jeune journaliste donc, comme je vous l'ai dit, Loko Akanza, Kofi Olomide, Eric Toussi, Fally Ipupa, plein d'autres sont passés dans les émissions que Francine Tchatcha Kaboya publie régulièrement sur ses différentes plateformes médiatiques, que ce soit à la radio, à la télé, que ce soit dans ses chroniques pour des chaînes internationales comme France 24 ou RFI. Aujourd'hui, elle s'arrête sur notre plateau pour nous parler de sa passion pour les médias, pour se mettre face au miroir et nous parler de ses différentes aventures. Ce sera, j'allais y aller directement, j'avais oublié qu'il faut d'abord faire une petite pause et après on revient et on accueille notre invité du jour. Et quand même, il faut souligner cette bonne action à laquelle il faut participer. Elle est lancée par l'émission Christian Way, de Authentic TV. Et c'est pour venir en aide à 10 familles vulnérables d'ici Noël. Et donc, vous pouvez participer en donnant autant que vous pouvez. Que ce soit des biens, que ce soit des sous ou que ce soit des vivres, tout simplement. Et vous pouvez les contacter sur les détails que vous voyez sur vos écrans. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah, ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasaze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les... comme ça, hein? Okay. Simple. Hein? Si elle est bonne. Hey, okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h sur Rwanda TV. Ouais, comme promis, elle est avec nous. Bonjour Francine. Bonjour Dave, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Ma caméra c'est ici. Hein. Oui, okay. C'est celle qui est en rouge. Ok, c'est bien, ça me va. Je salue cette population que j'adore. Oui, je sais que tu es habitué des caméras, etc. Je suis vraiment très content de t'avoir sur ce plateau et le surtout plaisir est partagé. en temps pour te féliciter pour ton Le Kourou Award. Voilà, c'est quelque chose qui m'est tombé d'ici. Gagner sur le plan national, c'est pas facile. Hein. Absolument, parce que la RDC, c'est un si grand pays. Ah, papa. Et j'imagine avec tellement de journalistes culturels. Énorme. Parce donc, que c'est un pays hyper culturel aussi. Il y a de la nous avons 26 provinces. Ouais. Imagine, nous avons 26 provinces. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. 2 345 000 km².
carrés, c'est un pays vaste. Et surtout lorsqu'on évolue à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la capitale, c'est pas facile de se démarquer et de renfler ce genre de trophées. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Absolument. Voilà. Et je suis sûre que tout le public à Goma est très content et très fier de toi, Ouais, d'ailleurs partout dans la RDC. Et qui m'ont fabriqué de toutes pièces, en tout cas. Donc, c'est vrai, la RDC, c'est partout, je me sens chez moi lorsque je suis au Congo. Mais Goma, c'est le berceau. C'est absolument chez toi. C'est tout près de Lubavu, qui est ma partie préférée. Gisenyi. Ouais, Ouais, c'est près de Gisenyi, que j'ai aussi j'adore. beaucoup de gens- j'ai aussi Je pense beaucoup que de mon gens- esprit est là-bas tout le temps. J'ai aussi beaucoup de gens qui me donnent de la force, à Gisenyi, Rubavu et tout ça. Et moi-même, comme j'ai vraiment du mal à m'aimiser à Goma, vu que partout tu sors, il y a quelqu'un qui Les gens, ils vont te reconnaître. Mais Ouais. lorsque j'ai envie vraiment de me changer un peu l'esprit, je traverse un peu. Et à Gisenyi, là, c'est plus calme, c'est bien, c'est beau. Vraiment, c'est ma ville que j'aime aussi. C'est ma Les ville. gens, ils sont super gentils. Très, Alors, très gentil. on va revenir à ce prix d'abord. Concentrons-nous sur la carrière de notre invité. C'est vrai. Francine, d'où te vient cette passion pour les médias, pour le journalisme? Pour dire la vérité, c'est la musique qui m'a poussée dans la presse. Ah, d'accord. C'est l'amour de la musique, en fait. Parce que j'appréciais beaucoup voir les gens. J'aimais d'abord la musique. Depuis que je suis toute petite, je suis dans une famille où les gens aiment bien chanter et tout ça. Et l'amour de cette musique, j'aimais aussi suivre les émissions, des programmes où on décortiquait la musique, où on invitait aussi des stars et tout ça. Et moi, on peut suivre ensemble une émission. Toi, tu es content, moi, je n'aime pas. Et après, tu vas me demander pourquoi. C'était bien. Je dis non, c'est pas bien. Ce présentateur, il voulait à tout prix rendre son invité mal à l'aise, par exemple. Et ça, c'est pas bien. Il est là pour lui donner plus de force. Je pense que c'est son rôle. Ah. Et les gens me demandaient, toi, tu parles en qualité de qui? J'ai dit non, je trouvais que l'invité, il n'était pas à l'aise. Ça a commencé comme ça. Un jour, à l'aventure, c'était encore trop jeune. J'étais encore à l'école secondaire en plus. Et j'étais en train de suivre une émission. Et les présentateurs, je n'avais pas aimé sa façon de faire. Et comme il avait mal fait de donner le numéro pour l'émission, pour qu'on donne d'avis et tout ça, j'ai profité de l'opportunité, j'ai appelé en direct. Et lui, il pensait que ça sera peut-être pour demander une chanson ou bien pour dire que je kiffe, vu qu'il était aussi très connu à l'époque. Je lui ai dit, frère, ne me raccroche pas. Si tu raccroches, c'est que tu es lâche. Non. Il était directement obligé d'écouter ce que j'ai envie de dire. J'ai dit, frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es en train de mal décortiquer l'information. Le fait, tu es en train... C'est pas bien ce qu'il fallait faire ça. J'ai commencé à lui donner coup. Je ne connaissais même pas ce que je disais parce que j'étais encore hyper jeune. Et malheureusement, ce jour-là, il y avait son chef qui suivait aussi. Avant de raccrocher, je lui ai dit, mais tu es déjà bon, tu n'es pas obligé de profiter de ton audience pour coincer un artiste parce que tu ne l'aimes pas. Tu peux ne pas l'aimer, ça c'est ton droit, mais tu ne peux pas exposer ça publiquement parce que nous autres, on aime cet artiste. Prochainement, il faut éviter, mais tu es bon, tu es bien, j'ai toujours aimé ce que tu as l'habitude de faire, mais aujourd'hui, là, tu m'as déçu complètement. Et lui, il était calme. Il a dit, ok, c'est ton point de vue, je respecte, et ce n'est pas un débat. Je prends en bonne note. Il était humble. Quand même. Et après, son chef, il a quitté son bureau, il est venu, donne-moi le numéro, il vient à peine d'appeler. J'étais encore hyper jeune. Il a donné, sans problème. Et puis il a dit, est-ce que tu sais qu'il a raison, tout ça. Okay. On doit le rappeler à la radio. C'est comme ça qu'on m'avait invité à la radio pour me demander si j'étais analyste culturelle depuis longtemps. J'ai dit non, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'aime seulement dans mon coin. J'analyse avec mes frères. Un gosse qui est au secondaire. Vraiment, je dis non, je ne suis pas. Ils m'ont dit non, tu as vraiment des arguments solides. On trouve que tu peux faire mieux. Sois notre analyste. Please, j'ai dit non, on va me tuer à la maison. Mon père ne peut pas supporter sa petite fille, commençait déjà à fréquenter ce genre de milliers et tout, ça m'expose plus et c'est pas bien et tout. Ils m'ont dit please et tout. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à venir, à analyser. Et les chefs, il avait vraiment l'envie de me former. Ils commençaient à me dire, Francis, lorsque tu es en train d'analyser, si tu as envie de parler avec l'homme qui est de l'autre côté de la bœuf vitrée, comme tu ne peux pas les dire publiquement, il y a des signes qu'il faut poser, il y a des langages qu'il faut utiliser lorsque tu es à la radio. Ah, ok. Je dis, mais moi, je ne suis pas dans vos trucs. Pourquoi tu as toujours la bonne... Un jour, il me piège, il me dit que le présentateur, il est malade, sans formation, quoi que ce soit, que
je l'aide à présenter l'émission. Je dis non, c'est pas possible, je suis pas présentatrice. Elle dit non, tu observes ce qu'il fait tout le temps, non? Essaie un peu de faire. Je dis moi, je peux pas faire comme lui. Si je chante là-bas, je risque de créer mes histoires dans la tête et ça risque d'être mal interprété. Je refuse. Il a dit on a envie que tu crées ce qui est dans ta tête. Essaye, on va voir ce que ça va donner. C'est un risque. J'ai dit non, non. Il a dit vas-y. C'est comme ça que j'ai présenté ma toute première émission. J'étais jeune. Et je me disais, mais à la maison, mon père, par exemple, écoute la radio, il risque de me faire beaucoup de mal. Je dois changer mon nom. J'ai changé mon nom. Je ne sais plus si je m'appelais encore qui, si Françoise ou quelque chose. Et j'ai commencé à présenter avec un nom qui ne m'appartenait pas, seulement pour fuir la famille. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ce qui était bizarre, et que lorsque j'ai terminé, le chef était calme. Je pensais qu'il n'avait pas aimé. Oh, il était épaté jusqu'à manquer le mot. Wow. Il m'a laissé aller et il m'a appelé 2 jours après, mais c'était pour me faire un cadeau. Et puis il m'a dit, non, sincèrement, on est obligé d'être encadré. Regarde les avantages. J'ai dit, je suis encore trop jeune. Je dis, ok, on ne va pas te prendre beaucoup de temps, ça ne va pas perturber tes études. On aura seulement besoin de toi chaque dimanche. Et après chaque émission, il y aura évaluation, on sera en train de te former petit à petit. Et c'est la même radio, il y avait une autre radio qui devrait ouvrir à Goma. Ils ont emmené des experts, beaucoup de gens pour former les jeunes gens. La radio, là, avait payé pour moi la formation. Donc, ils ont crié à moi. Et l'aventure avait commencé comme ça. Et depuis, moi, tu n'es plus arrêté. Je suis plus arrêtée. Et je n'ai jamais rêvé faire ça dans la vie. Wow, tu imagines. Je suis tombée dedans. Et c'est bien, tu le fais si bien. Tu travailles beaucoup, tu es vraiment partout. Ouais. Comme je l'ai dit, tu es à la télé, tu es à la radio, tu fais des chroniques dans des émissions sur RFI, sur France 24. Tu fais des programmes sur les réseaux sociaux, sur donc, la chaîne YouTube, etc. C'est vraiment beaucoup de choses. Sur Instagram, des émissions sur Instagram. C'est vraiment... C'est pas très courant d'avoir une personne qui travaille autant. Donc ça montre qu'il y a une passion, quelque chose qui te garde dedans. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est beaucoup plus le raconte. Tu sais, moi déjà, on me dit que je m'embrouille, mais moi je suis à l'aise, hein, parce que j'aime ce que je fais. Par exemple, le soir, je me dis, au lieu de rester là, en train seulement de répondre aux messages de potes, je peux être là, je lance mon live Instagram, je reçois un artiste. Pour moi, c'est pareil, je m'ennuie. Parce que comme si je m'amusais, mais je travaille. C'est pareil, donc c'est quelque chose que j'aime et ça ne me dérange pas. Mais lorsque je croise maintenant les gens, lorsque je ressens le retombé de mes aventures sur le vie des gens, lorsque tu croises quelqu'un qui te dit combien il t'aime ou combien il est prêt à te donner tout ce qu'il peut, tu vois, ça me dépasse et je me dis, c'est le métier que j'aime le plus et que ça t'ouvre les portes que tu ne pouvais même pas peut-être imaginer. Tu vois, même je regarde ma famille, je me dis, il y a des endroits où j'entre, où personne de ma famille, même ceux qui ont plus d'argent que moi, ils ne viennent jamais toquer. Tu vois, je raconte les gens et tout. Je me dis, c'est le raconte et l'amour qu'on reçoit. C'est vrai, il y a aussi des attaques, de médisances, mais cet amour-là comble tout et ça donne vraiment l'impression de vivre éternellement. Tu te dis, même si je peux mourir aujourd'hui, mais dans les cœurs de ce genre de personnes, je vais démérer, de toucher. Donc, ce que me touche le plus dans ce métier, c'est les contacts et l'amour que j'ai l'habitude de recevoir. Absolument. Parlons rapidement de ce prix que tu as gagné, parce qu'elle a gagné le... Je ne sais pas si je... Meilleure journaliste culturelle. J'ai le droit de toucher. Touche, papa, touche. Je touche. C'est le prix Lokumu comme meilleure journaliste culturelle de la RDC. Voilà. Le prix Lokumu, meilleure journaliste culturelle en République. Je suis en train de m'asseoir sur mon micro. Désolé. Ça arrive. Oui, je le refais. Donc, elle a gagné le prix Lokumu de la meilleure journaliste culturelle de la RDC. Je pense que c'est peut-être la première fois que quelqu'un de ce côté gagne ce prix. C'est la première fois que ça rentre à l'intérieur. Tu me racontais juste avant. Oui. Il faut absolument que tu le redises pour tout le monde. Si je peux le dire dans une phrase, ce prix pour moi, ça veut dire l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas, absolument. Toutes ces questions du temps, de l'énergie et de l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Parce que moi-même, si on me demandait de rêver ça il y a 5 ans passés, je devrais dire carrément c'est impossible parce que je n'avais vu personne avant moi le faire. Mais l'amour que j'ai pour ce métier, ça n'a pas de limite. Et lorsque ce genre de trucs arrivent, tu te dis, oh, c'est que je peux rêver encore plus. Même des choses les plus improbables peuvent arriver. Tu vois. Je me dis, moi, lorsque je regarde ce prix, je me dis, dans la vie, l'impossible n'existait pas.
Absolument. Si tu crois ce que tu fais, si tu aimes ça, tu peux faire même de miracles. Et tu as C'est un peu ça. totalement raison. Je suis sûr que ça va inspirer plusieurs de ceux qui nous regardent et de ceux qui te suivent régulièrement. Il y a une histoire que tu m'as racontée, on discutait juste avant Oui, l'émission, c'est vrai, j'ai trouvé c'est ça vrai. super intéressant. Hein? C'est que quand tu as été nominée pour ce prix, tu étais en compétition avec de grands journalistes Ah, papa, des gens que que tu admires depuis des années. Beaucoup, oui. Et puis au lieu de préparer un discours au cas où tu gagnes, tu as préparé un discours au cas où tu Voilà, perds. c'était ça. Parce De que perte. c'est un peu bizarre, mais je vous jure, c'est réel. Parce que j'avais des gens comme des adversaires, je peux les appeler comme ça, comme Jamel Tabou, le frère à Youssoufa. Tu vois, déjà, il est dans une bonne famille, il est renommé, il fait un bon boulot aussi. J'avais des gens comme Nati Logolé, plus de 22 ans de carrière, quelqu'un que je vis à la télé. J'étais encore gamine, j'aimais ce qu'il faisait. Donc, il y avait vraiment des adversaires de taille. Et lorsque tu te retrouves là-bas, tu te demandes, mais est-ce que c'est par erreur ou vraiment je méritais? Mais on te fait comprendre que oui, tu as mérité. Et tu ne peux plus le voir comme des aînés, ce sont des adversaires. Tu dois comprendre que la compétition, il y a des voix que tu dois gagner en ligne. Il y a 45% des voix en ligne, il y a aussi 55%. Le membre du jury vont décider. Mais tu te dis que tu dois nécessairement t'y mettre, faire ta promo, demander aux gens de voter pour toi et tout ça, tout ça. Même lorsque je le faisais, dans mon cœur, au plus profond de moi, je me disais que mais gagner, c'est normal. Hein? Je risque de perdre. Et c'était pour la toute première fois que quelqu'un de l'intérieur soit nominé dans ma catégorie. Donc, je n'avais pas d'exemple que tel aussi avait gagné. Donc, moyen d'avoir l'espoir comme ça, je me disais, au lieu d'être déçu, je me prépare d'avance à l'échec. Parce que j'ai déjà réussi. Être nominé parmi les 5 meilleurs au Congo, c'est déjà énorme. C'est historique pour ma vie. C'est bien aussi. Et les gens proches de moi ont commencé aussi à aller dans ma philosophie, me dire que ouais, tu es déjà dans les top 5, c'est bon. C'est déjà bon. C'est bon, tu vois. Pour essayer un peu d'atténuer l'échec. On préparait vraiment plus l'échec que la réussite. Et j'avais même un bon discours. Lorsque je vais échouer, je vais dire aux gens, j'ai été touchée par la façon dont vous êtes mobilisés derrière moi. C'était un bon discours, vraiment avec des mots à leur place. Et après, bizarrement, je n'avais pas pensé un jour à rédiger un discours au cas où j'ai gagné. Parce que moi, c'était impossible. Et lors de la proclamation, j'ai failli piquer crise parce que c'était incroyable. Je ne réalisais pas que ça... Donc, j'ai gagné quoi? Oui, tu as gagné. J'étais la dernière à croire vraiment que j'ai gagné. Et après, bon, je me suis adaptée. J'ai commencé d'abord à gagner en ligne parce qu'on devrait couper le vote. C'était 24 heures avant. Et là, j'étais la première, j'étais la plus votée en ligne. J'ai profité de l'occasion pour dire, OK, les amis, merci. On vient de... Je pensais que ça sera ma seule victoire. Parce que tu pensais avec le jury, ça j'ai pas de chance. Ah, papa, tu sais que tu regardes tes adversaires, tu te dis que les membres du jury, ils sont avec Joaquin, toi, tu es à l'intérieur du pays. Peut-être ils mangent ensemble, peut-être ils ont des liens, mais toi, tu ne connais personne. Ce sont des étudiants, ce sont des professeurs à l'université, de la communication et tout ça. Tu n'as pas de relation avec eux. Tu t'es dit, j'ai pas de chance, mais après, c'est toi. Absolument. Ça fait plaisir grave. Et c'est vraiment inspirant. Ouais. Bravo. Et je pense que c'est vraiment une leçon pour tout le monde. Ah ouais, sincèrement. Parce que tu aimes le faire aussi bien que possible. Oui. Continuer d'avancer. Et le reste, c'est Dieu qui décide. Ouais, c'est vraiment... qui est en train de regarder. On ne sait jamais. Mon frère, on ne sait jamais. Alors, c'est l'émission Le Miroir. On a des défis à chaque fois qu'on a cette émission. Ouf. On a une personne qui nous vient de Goma. Ouais. On aime bien visiter cette ville de temps en temps quand on a le temps. Pourquoi pas la mettre au défi pour nous en apprendre un peu plus sur cette ville. Alors Francine, si on vient à Goma, quel est ce mot ou cette phrase qu'il faut absolument connaître pour être in, tu vois, à Goma? Pour se sentir à l'aise? Oui, pour être in, pour montrer que tu connais l'endroit, je ne sais pas. Peut-être il faut dire tout le temps Gome Kongouf. Hein. Comment? Gome Kongouf. Donc pour Goma dire Ikongouf, c'est une phrase qu'on utilise tout le temps pour dire que voilà, c'est une ville. Gome Kongouf, on peut traduire ça en disant que Goma est forte. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est une phrase, c'est un slogan très populaire qu'on utilise tout le temps. Lorsqu'il y a un Gomatracien qui fait quelque chose, l'exploit et tout, on dit hey, vraiment Gome Kongouf. On a des t-shirts, on a des marques. Donc vraiment, lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas ta Gome, il faut dire ah Gome Kongouf. Hein. Tu regardes l'évolution. C'est une ville
qui est régulièrement calciné par le volcan, par exemple, Nyiragongo, et tu trouves 10 ans après, il y a déjà des bâtiments, tu te dis, mais cette ville, qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils sont... mais Goma et Congo, moi je pense, si tu viens à Goma, il faut voler ce genre de slogan. Le diamant noir, tu dis Goma et Congo pour dire, voilà, c'est une ville incroyable. Maintenant, vous savez quoi dire lorsque vous arrivez à Goma. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue. On découvre aujourd'hui la journaliste Francine Kaboya dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Et alors, tu fais ce travail si bien. Je pense que des gens qui te suivent sont inspirés, ça c'est sûr. Oui. Mais pour toi, au fait, je ne sais pas si peut-être ça va revenir à la question d'avant, mais on va voir. Ouais, c'est... Quel est, parmi les différentes choses que tu as pu faire dans ta carrière, quel est cet accomplissement qui te rend le plus fier? C'est le bonheur que je vois parfois dans les yeux de mon papa. Ah. Tu sais, moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais un jour, j'étais à l'Écodim, je suis grandi à l'église. Hein, et on nous disait que David était arrivé à un certain moment de sa gloire où on commençait à poser la question de qui est-il fils? Donc on savait déjà, mais ce gars, il casse tout, il est brillant, mais il vient d'où? C'est qu'il y a des étapes où lorsque tu arrives, on n'a rien à foutre de toi. On connaît presque tout de toi, mais on cherche à savoir la source. D'où tu viens en fait. Et moi je me disais que je commencerai à comprendre que je suis en train de réussir lorsque les gens poseront cette question de qui est telle fille? Et ça dépendra aussi au moment où je verrai mon père commencer à déclarer qu'il est fier de moi. Parce que nos papas de 1950-60, ils sont un peu durs. Oui. Ils n'expérimentent pas toujours leurs sentiments. Ils peuvent bien te faire de toi, mais tu ne diras jamais les là, sérieux et tout. Tu te dis, mais est-ce qu'il voit ce que je réalise et tout? Mais moi, mon papa, je l'ai déjà rattrapé à maintes reprises, en train de... tu vois, elle est ma fille et tout. J'anime quelque part, il commence à déranger les gens à s'écouter. Tu vois, celle qui parle, c'est ma fille. Et je me dis, c'est qu'il est vraiment fier. Et ça, ça déborde actuellement. Il le dit à tout le monde. Même lorsqu'il supervise ses chantiers, tu vois, il dit aux maçons que, tu vois, la personne là, c'est ma fille. Il dit à tout le monde que si Kofi arrive ici, la première personne qu'il va croiser, c'est ma fille. Si telle personne arrive. Et moi, ça me rend tellement fière que je ne peux plus dire. Et je sens que, tellement que j'avais perdu ma mère vraiment tôt, je me dis que mon père, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et lorsqu'il est fier de moi, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. C'est le sommet de sentiments. Bravo. Vraiment, on salue le papa, là où il est. C'est très beau ce que tu viens de dire. Augustin, je t'aime. Et on est ému en quelque sorte. Alors, on finit toujours avec cette partie de questions rapides. Tu nous donnes la première réponse qui te vient à l'esprit. C'est pour un peu mieux te connaître. C'est le tic-tac. Alors, la première question, c'est quel est ton endroit préféré à Kigali lorsque tu visites la ville? Je vais dire Arena. Kigali Arena. C'est beau, c'est propre. C'est très beau, c'est très très beau, mon Dieu. C'est incroyable. Quel est ton endroit favori à Goma? À Goma, je vais dire au bord du lac. Je prends par exemple Cap Kivu, Chéri, Kishistan et Limsanganya. Cap Kivu. Cap Kivu. C'est l'hôtel que j'aime parce que là, il y a la fraîcheur du lac. Et très souvent, lorsque j'ai envie d'être seule, je suis là et j'aime bien. En tout cas, à Goma, pour répondre direct, c'est au bord du lac. Peu importe, mais précisément Cap Kivu. C'est bien, merci de me dire. La prochaine fois que je viens, je vais passer. La dernière fois que je suis venue, je me suis juste arrêtée. Je ne suis pas allée très loin. Je ne suis pas arrivée au bord du lac, malheureusement. C'était pour un défilé, c'était tout près de la frontière. Donc, je ne suis pas allée très loin. J'ai essayé de tourner, mais c'était pas la prochaine fois. Au lac. Il faut aller au lac, c'est bien. C'est bien. Oui. Notre lac. Alors, c'est un concert qui se passe au même moment. C'est deux concerts qui se passent au même moment. Deux concerts au même moment. Deux concerts au même moment, mais à des endroits différents. L'un, c'est Lokwa Kanza. L'autre, c'est Koffi Olomide, auquel tu vas participer. Et tu ne peux choisir qu'un seul. Toi aussi. Les deux, ce sont nos légendes. Oui. Je les aime vraiment. Énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les deux. Mais Lokwa Kanza, c'est la sagesse incarnée, c'est une valeur sûre pour la musique congolaise et tout. C'est quelqu'un de très pacifique. Mais pour être honnête, à moins que je suis
au boulot, on me demande par exemple d'animer chez Lokokanza. Là, cette fois-ci, tu es vraiment pour t'amuser. Si pour m'amuser, je te jure que je vais aller direct chez Kofi. Chez Kofi. Parce que son répertoire est tellement varié que tout le monde s'y retrouve. Oui. Il sait emballer tout le monde. C'est vrai, Papa Lokwa, il chante très très bien. Oh, mon Dieu. Mais son public, il y a une couche de gens qui s'adaptent facilement à sa musique. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse. Donc c'est vraiment carré. C'est un cadre différent. C'est un cadre différent. Mais Quadra, Kofi, Boss et Amboga, comme lui-même s'appelait, vient habiter sur Abogar. Tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est-à-dire notre papa, mais beau gosse. Donc jusqu'à présent, il se trouve beau gosse. Donc c'est le papa. Le vieux, mais beau gosse. Ouais. Voilà. Oh Donc, my God. mais J'adore notre boss Amboga vient habiter sur Abogar, lui, il sait mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il y a des enfants de 10 ans qui consomment sa musique. Oui. Il y a des gens de 70 ans qui consomment sa musique. Oui. Lui, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Et c'est avec beaucoup de regrets que je vais laisser un peu Papa Lo, quoi. Mais je chercherai toujours à comprendre ce qui s'est passé, mais je vais aller chez Kofi. D'accord. En tout cas, c'est bien de faire un choix, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que tu es plus chaussures à haut talon ou basket? Devine un peu. Bon, je te vois en chaussures à haut talon, là, tout de suite. Mais comme tu travailles souvent sur le terrain, je me dis, je sais pas. Je suis basket. Toujours basket. Je comprends. Et on finit toujours avec notre tout le temps basket, c'est question tout. phare. On nous dit qu'il nous reste juste 30 secondes, 2 secondes, je sais pas. Ok. Donc, face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus lorsque tu te vois sur toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins? D'être honnête, hein. Oui, absolument. Ce que j'aime le plus face au miroir, physiquement. Oui. Est-ce que la voix est physique? Non. Quelque chose que tu peux voir. Mais on va t'accorder la voix. Comme le temps passe très vite. Tu sais, j'aimerais dire ma poitrine. Mais je me dis, si je suis là, c'est grâce à ma voix. Si j'ai pas me payer la montre, c'est grâce à ma voix. Donc, en tout cas, priorité, ma voix. D'accord. Je dois tout à ma voix. La voix et puis la poitrine, c'est ça? C'est le top 2, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est bizarre, mais mes yeux. Les yeux aussi. C'est ce que tu aimes le moins? Les moins. En tout cas, il y a quelqu'un qui me dit, les proches, il me dit souvent qu'il aime mes yeux, mais je me demande si c'est pour me flatter ou pas. Oh. Parce que j'étais née avec quelques déformations au niveau des yeux et mon papa me disait tout le temps qu'il avait perdu beaucoup d'argent pour essayer de me faire soigner. Et il était obligé, pendant plus de 10 ans, chaque jour m'acheter des carottes pour soigner mes yeux. Okay. Et très souvent, parce qu'il me disait que ce sont les docteurs canadiens qui me soignaient, il me disait que mon argent... Donc, en lingala, parce que mon père était un policier, il disait que, bon, ici, il n'est pas canadien. Donc, son argent, il avait perdu beaucoup d'argent chez les Canadiens pour chercher à me faire soigner. Et je me dis, mais c'est bizarre, comment il a perdu beaucoup d'argent. De toutes les façons, à la fin, c'est bien. Maintenant, tu vois, tu as rencontré toutes ces stars. Et pourquoi je suis fière de ça? Parce que je me dis, même si mon père avait perdu beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, je trouve que je regarde bien, je ne porte pas de lunettes. C'est ça. Bon, peut-être qu'il y a quelques malformations, mais ce n'est pas grave aussi. Mais je me dis, Dieu, il ne fallait pas que mon père perde beaucoup d'argent quand même là-bas. Ah non. En tout cas, on a passé un bon moment avec toi. Il y a moi et mon frère. Mon frère, lui, il était petit détail. Lui aussi, mon père avait acheté beaucoup des œufs. Donc, nous deux, là, on doit à mon père beaucoup de choses. Ah ouais. Il faudra le rembourser, le papa. Je te jure que je lui dois beaucoup. Intérêt. On a passé un bon moment, Francine. Merci beaucoup. Bravo encore pour ton prix. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes formidables. Et je l'ai dit à tout le monde que j'aime le Rwanda. J'aime le Rwandais surtout, plus que le Rwandais. Bon, les Rwandais, vous allez m'excuser, mais je trouve que les Rwandais, ils sont plus galants, plus cool. Si vraiment, comme je suis encore célibataire, donc si je trouve un Rwandais, je reste. Voilà. Si vous voulez qu'elle reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Elle est célibataire. C'est pas possible. Francine, on a passé un bon moment avec toi. Les gens de Goma, de Gisenyi, partout. Je les embrasse. La RDC en général, je vous embrasse. Je vous aime. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Allez, ciao.